J'ai lu quelque chose dans un livre concernant la louange. C'est que il y a une question qui est posée dans ce livre, c'est quand est-ce que nous louons le Seigneur? Est-ce que c'est quand nous avons envie? Ou est-ce que c'est quand Dieu nous demande? Et c'est une question à laquelle, effectivement, comme humains, nous répondons très simplement, nous disons quand nous avons envie. Je vais chanter quand je suis dans une bonne humeur. Je vais chanter quand toutes les choses qui sont autour de moi me font chanter. Mais est-ce que David chantait lorsque tout était bien dans sa vie? Est-ce qu'il chantait lorsque il a été poursuivi par son adversaire? Parce qu'il était, quand il frôlait la mort, il disait « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors, quand nous louons le Seigneur, très souvent, il y a des moments où nous n'avons pas envie de le louer. Très souvent, il y a des moments où nous passons par des situations dans lesquelles nous sommes attristés, où il y a un manque de pardon. Et aujourd'hui, c'est la journée du pardon. Alors je vous encourage, si le Seigneur vous dit en vous que vous manquez de pardon vis-à-vis de quelqu'un, je vous assure, ça c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de pardonner cette personne. Déjà de la libérer et de vous libérer vous-même. Et en ce moment-là, la louange sortira de votre bouche. La louange sortira de votre bouche parce que vous vous êtes libérés. Je vous assure, ça c'est... S'il y a une chose qu'on peut faire sur cette terre qui nous plaise à notre âme, c'est de pardonner quelqu'un, de nous libérer. Et moi-même, je sais que très souvent, j'ai eu des rancunes vis-à-vis des personnes, même dans ma famille. Mais le moment, même si c'était très difficile pour pardonner, même si c'était très difficile pour pardonner, quand je faisais le pas, et quand je disais, Seigneur, moi je choisis de pardonner, et quand c'était un pardon réel qui sortait de mon cœur, ça me remplissait de louange. Pourquoi? Parce que Dieu, si nous prenons aujourd'hui la Sainte Seine, c'est pour que nous nous rappelions ce que Dieu a fait pour nous il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a pardonné. Il nous a considérés comme si nous n'étions pas coupables. Parce qu'il est mort à la croix. Il a versé son sang pour nous. Alors qui sommes-nous pour ne pas pardonner notre prochain? Et même si aujourd'hui c'est un jour de pardon, pardonnons chaque jour. Pardonnons chaque jour. Pourquoi garder une rancune? Ça sert strictement à rien. Alors, ça c'est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à une personne et à vous-même. C'est de la libérer et de dire voilà, certes, j'ai fait, tu m'as fait ceci et cela. Ok, c'est du passé. Maintenant, nous allons continuer sur une nouvelle base. Pourquoi? Parce que Dieu a fait comme ça avec nous. Parce que certes, nous étions pécheurs, mais il nous a aimés lorsque nous étions pécheurs. Il a dit, d'accord, je sais que ton cœur est mauvais. Je sais que tout ce que tu as dans ton cœur, c'est mauvais. Mais moi, je te pardonne. Moi, je te pardonne. Et aujourd'hui, je veux que tu commences sur une nouvelle base. Et tu verras que je vais remplir ton cœur. Tu verras que je vais changer ton cœur, si tu le veux. Aujourd'hui, avant de prendre la Sainte Seine, je vous encourage d'examiner votre cœur, de voir dans votre cœur. Si vous avez une rancune, vous avez une personne, décidez de pardonner, comme lui nous a pardonné. Et vous allez voir que ce moment de Sainte Seine, ce moment de communion avec le Saint-Esprit va complètement changer votre vie. Vous allez être rempli de joie. Vous êtes rempli de joie. Et ça va se voir.
Amen. 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 Je vais inviter Christelle et Walid de venir pour prier pour la Sainte Seine. Amen. Seigneur, ce matin, nous te remercions, Seigneur, pour cette Sainte Seine que nous pouvons prendre. Je te demande de bénir ce pain, Seigneur, qui représente ton corps, Seigneur. Merci d'être mort, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir pris sur toi, Seigneur, nos péchés, nos maladies, Seigneur. Seigneur, et nous voulons vraiment te bénir pour tout ce que tu as fait. Nous voulons prendre cette Sainte Seine, Seigneur, en te demandant pardon pour tous nos péchés et en nous examinant chacun nous-mêmes. Nous voulons également pardonner, Seigneur, tous ceux qui nous ont fait du mal. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te bénis pour cette coupe qui est le symbole de ton sang qui a coulé à la croix. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes les fois où vous vous rassemblez, prenez ce repas en commémorant ma mort et ma résurrection. Seigneur, nous voulons nous souvenir que tu es mort pour nous. En nous souvenant de ta mort, nous bénéficions, Seigneur, de toutes les bénédictions, de tous les privilèges. Et Seigneur, je te bénis pour cette Sainte Seine que nous prenons ensemble. Je te bénis pour cette journée, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette alliance que tu renouvelles avec ton peuple aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, mon roi, là où Seigneur mon Dieu, mon roi, l'ennemi voulait venir agir dans nos vies, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, j'ai détruit le pouvoir et l'autorité du diable. Seigneur, en prenant cette coupe, en partageant cette coupe, Seigneur, de la nouvelle alliance, Seigneur, ils expérimentent la vie avec toi. Une vie nouvelle avec toi. Seigneur, je veux réellement te remercier et t'exalter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. C'est une joie pour moi d'être encore avec vous ce matin. Amen. 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 Est-ce que c'est une joie pour vous d'être avec nous ce matin? Is it a joy to be with us today? Amen. Amen. La Bible nous dit que nous sommes heureux quand nous sommes en présence de Dieu. The Bible is speaking about that we are happy when we are in the presence of the Lord. Des fois, certains viennent à l'église pour voir les gens. Sometimes people come to church to see someone. Nous venons à l'église pour adorer Dieu. We come to adore the Lord. Amen. C'est quand tu adores Dieu que tu vas trouver la joie dans le cœur. Because when you adore God, you will find Amen. happiness. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a créé l'homme? Do you know why God created man? Dieu a donné une capacité à l'homme. Because He gave him something special. Et la capacité que Dieu a donnée à l'homme, c'est la capacité de chanter. He gave him the capacity Amen. to sing. Même si peut-être tu chantes faux, Maybe you sing false. Dieu ne regarde pas sur tes fausses notes. God is not watching at your false notes. Mais si tu chantes de tout ton cœur, alors ça c'est pour Dieu. But if Amen. you sing from your heart and from God, that is what is. C'est pour cela que quand nous sommes à l'église, nous aimons chanter et adorer Dieu. That is why we love. Amen. We like to sing when we're in church. Dans la télévision, tu peux voir que les gens chantent pour eux-mêmes. You can see that on the TV people are singing for themselves. Ils chantent pour un amour perdu. They are singing for a lost love. Ils chantent pour différentes causes. For different causes. Ils peuvent chanter pour des temps de guerre qu'il y a pu avoir. Maybe they can sing for war time. D'autres chantent pour récolter de l'argent. Or just to earn money. Mais nous chantons et nous adorons pour louer Dieu. But we sing, Amen. we adore in order to worship God. Amen. Nous chantons et nous louons pour adorer Dieu. We sing and we worship to worship the Lord. Et quand nous nous réunissons, c'est pour chanter pour Dieu. And when we are Amen. together is to sing for the Lord. C'est ça qui révolutionne la vie du croyant. That is the thing that revolutionizes the life of one man's of Christians. Parce que quand tu commences à chanter pour Dieu, alors il y a la présence de Dieu qui commence à être attirée et qui commence à te visiter.
Because when you start to sing for the Lord, His presence is Amen. attracted by that. Amen. Amen. Et quand nous commençons à comprendre et à saisir cette réalité, And when we start to understand this reality, alors il n'est pas difficile de croire que Dieu existe. it is not difficult to believe Amen. that God exists. Il y a bien des moments où l'être humain est en train de se poser la question, mais est-ce que Dieu existe-t-il réellement? Because there are so many times in our life that we're asking whether God exists for real. L'être humain se pose seulement cette question parce qu'il n'a jamais pris le temps de chanter et de louer Dieu. Human being asked this question because he never took Amen. the time to worship the Lord. Si tu commences à prendre le temps de chanter et de louer Dieu, tu vas voir que tu ne vas jamais manquer de foi. If you take this time to worship and sing to the Lord, you will have always faith that God exists. Amen. 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 Ceux qui chantent pour l'amour The people who are singing for love ne vont jamais douter que l'amour n'existe pas. will never doubt that love exists. Vous savez, tous les chanteurs romantiques que vous voyez à la télévision, You know all the singers, Romanesque singers that are singing on the TV. que vous entendez chanter les chansons d'amour, When you listen to them singing songs of love, si vous demandez à ces hommes est-ce que l'amour existe, ils vont dire oui, l'amour existe. Et s'ils vont te dire mais n'avez-vous jamais été déçus, ils vont vous dire si. if you ask them whether love exists, they will tell you that love exists, but that they were deceived once in their lives. Mais alors quand vous dites à ces personnes mais comment alors faites-vous pour toujours croire à l'amour même si vous avez été déçus de l'amour? And if you ask them, how can you believe in this love even though you were deceived once in your life? Ils vont dire si on chante toujours l'amour, on croira toujours que l'amour existe. And they will tell that if we sing for the love, it means that we Amen. believe that love exists. Amen. Amen. Donc si nous chantons toujours pour Dieu, So if we sing always for God, nous ne manquerons jamais de croire que Dieu existe. we will never lack of believing that God exists. Parce que même si le diable vient mentir à tes pensées, Because even though the devil will come and to try to lie, à cause de la louange et de l'adoration que tu donneras à Dieu, tu ne pourras jamais manquer de croire que Dieu existe. because of the worship that Amen. you're giving to the Lord, you will never lack of this faith that Amen. God exists. Amen. C'est pour cela que j'encourage les croyants à chanter. That is why I encourage Amen. Christians to sing and to worship the Lord. Parce que le chant nous amène dans la foi. Because singing Amen. makes us believe. Amen. Amen. Souvent nous voulons voir, mais comment notre foi peut être fortifiée? So many times we're asking questions how our faith can be fortified. Alors tu commences à chanter à Dieu. So you start to sing to the Lord. Alors les premiers chants, c'est dur. The first songs will be really tough. Mais tu continues et tu continues à chanter, malgré que tu vois que ça a l'air d'être dur. But you continue to sing and to worship even though it's difficult. Et c'est comme une locomotive qui part au début ça va lentement et ça commence à ramer. It is like a train which starts to slowly to move. Mais au fur et à mesure que le conducteur met les bûches dans la cheminée du wagon, But as soon as the people are putting fire in the train et qu'il tire sur la vapeur, and taking off the steam, le train fait chou 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 et il commence à partir très vite. the train is starting to move faster Amen. and faster. De la même manière, quand nous commençons à chanter, nous commençons à mettre des bûches dans la cheminée de notre cœur. On the same time, when we start to sing, you're putting logs in the fireplace. Et à Our mesure hearts. que la température commence à augmenter dans notre cœur par la louange, And as soon as this temperature starts to heat while we're worshiping and adoring the Lord, nous lâchons la vapeur par nos paroles. we're putting out the steam by our words. Et à un moment donné, alors qu'on commence à être lancé, on a l'impression qu'on est totalement emporté. And as soon as we are completely in the worship, we nothing will stop us. Et que plus rien ne peut nous arrêter. Nothing can stop us. Vous avez vu, ce matin, on a commencé à chanter. You see, today we are starting to sing. Et à un moment donné, le Saint-Esprit nous a emportés dans une louange nouvelle. And the moment the Amen. Holy Spirit just guide us in a new worshiping. Et c'est dans ces moments-là
que j'aime avoir fait un effort pour pouvoir voir que quand on part, on a l'impression que plus rien ne peut nous retenir. And I like to be Amen. in that moment when I can continue to worship the Lord and know that nothing can stop us. Que ce soit à l'église ou que ce soit dans la maison, j'aime pouvoir chanter et arriver à ce moment où j'ai l'impression que plus rien ne nous retient. And I like this moment when nothing can stop us, either in church or at home. C'est le temps où tu peux être emporté tellement dans la louange, dans l'adoration, que tu commences à taper des mains, que tu commences à danser, à sauter, même à crier pour Dieu. This is the moment that you're so in the worshiping song, you can Amen. shout, you can dance, and you can do a lot Amen. of things for the Lord, and nothing can stop you. Les gens, quand ils vont dans les discothèques, pour arriver à ce niveau, ils sont obligés de boire d'abord de l'alcool. And people who are going to discotheques, in order to go to this mood, they have to drink. Et quand l'alcool leur monte à la tête, à ce moment-là, ils peuvent commencer à danser. And when we are completely drunk, then they can start dancing. Mais nous, ce n'est pas l'alcool qui nous fait danser, mais c'est la présence de Dieu qui nous fait danser. But what are making us dance is not alcohol, but it is the presence of the Lord. Amen. Amen. Et cela se produit quand nous commençons à chanter pour Dieu. And this happens when we start to sing for the Lord. Amen. Amen. Et pour cela, on n'a pas besoin d'être 50 000 pour pouvoir commencer à danser. And we don't need to be 50,000 Amen. to dance. Que nous sommes beaucoup, que nous sommes peu, l'essentiel c'est que nous puissions louer et adorer notre Dieu. Whether we're a lot Amen. or just several, what is essential is that we start and we just sing to the Lord in worship. Amen. Amen. Parce que quand les gens commencent à être emportés, Because when people start to be touched, quand la louange commence à nous emporter, we're entering in the worshiping. même si on est 10, on peut faire plus de bruit que 1000 personnes. Even though we are 10, Amen. we can make a lot of noise, more than Amen. 10,000 people. Amen. La Bible nous dit que quand les enfants d'Israël ont commencé à chanter autour de Jéricho, The Bible is telling that, well, Israel started to sing over Jericho. ils ont poussé un cri de guerre. They just shout a loud voice of war. Ils ont poussé un cri d'acclamation, de victoire, une louange, une adoration puissante. A shouting of a war song and of adoring and worshiping God. La Bible me dit toutes les grosses murailles de Jéricho sont ébranlées. The Bible is speaking about this. This Jericho was completely. Tu as peut-être, mon ami, mon frère, ma soeur, des problèmes, des soucis dans ta vie dans lesquels tu n'as pas de réponse. Maybe you have problems in your life, just like this stones in Jericho. Mais aujourd'hui, ce matin, j'aimerais te dire que la louange est ta réponse. Amen. The wall of Jericho, and today I can tell that worshiping the Lord is your answer. Il y a des situations dans ta vie où tu ne vois plus le bout. Maybe there are situations in your life that you are not seeing the answer. Et tu dis comment je vais faire, comment je vais m'y prendre dans cette situation parce que je ne vois plus de situation. And you are asking yourself, how can you make it? Et j'aimerais te dire, si tu commences à chanter pour Dieu, I will tell you, if you start to sing for the Lord, la louange que tu donnes pour Dieu sera ta solution. the worshiping to the Lord Amen. will be your answer and your solution. La louange que tu donneras pour Dieu sera la solution à ton problème. The solution to your problem will Amen. be to worship God. Amen. Amen. Pourquoi? And why? Parce que quand nous chantons Dieu, nous touchons son cœur. Because when we sing to Amen. the Lord, we are touching His heart. Amen. Amen. Si tu veux plaire à quelqu'un, commence à lui chanter une belle chanson. If you want to be pleased to someone, start to sing Amen. a song. Si tu veux plaire à ton mari ou à ta femme, tu lui chantes une belle chanson. If you want to be pleased to your husband or wife, start to sing him a song. Ou tu lui dis des belles paroles. Or just giving him or her good words. Et quand tu vois que tu as touché son cœur, And when you see that you touched his or her heart, alors tu peux lui demander n'importe quoi, il l'acceptera. you can ask him no matter what, and he or she will accept. Avec Dieu, c'est pareil. With God is the same thing. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. He will tell that everything that you want in my name, believe that you will receive it and it will be accomplished by my name. Avant de pouvoir arriver à cela, commence à toucher son cœur. But before Amen. going to this stage, start to touch his heart. Amen. Amen.
Pourquoi? Parce que quand tu as commencé à toucher son cœur, il sait que ce que tu lui demandes, Because you know when you start to touch his heart, tu le demandes réellement de tout ton cœur et tu ne le demandes pas à moitié. the thing that you are Amen. asking from the Lord, you ask it by all your whole heart and not just half of your heart. Amen. Amen. Si tu veux partir quelque part avec ton mari ou ta femme et tu veux organiser quelque chose de bien, tu ne vas pas venir, oui voilà, on fait ça et ça. Non, tu ne vas jamais venir comme ça. If you want to go to a place with your husband or wife, you will just not impose your thing. We will go here or there. Tu vas attendre que les situations sont bien. Tu vas faire un petit repas avec lui, tu vas commencer à manger avec elle. You will wait for a good moment and you will start to eat with him or her. Tu vas essayer de lui parler de tous les atouts qui vont l'intéresser. You will start to speak about all the assets that are of being to a place. Et quand tu vois qu'elle est prête à accepter n'importe quoi, ou qu'il est prêt à accepter n'importe quoi, And when you see that he or she is ready to follow you, tu lui dis voilà maintenant ce qu'on va faire. now you tell her or him, Est-ce que ça te dit? this is the thing that I believe we can do. Do you want to do this with me? Et généralement les oui sortent tout seuls. And in general, Amen. the yes is followed. Amen. Amen. Dieu est pareil. God is Amen. the same. Quand nous venons, nous l'adorons, nous avons touché son cœur. When we adore him and when we worship him, we are touching his heart. Dieu lui-même peut commencer à déverser des larmes pour ton adoration et ta louange. Maybe he will even cry because you're worshiping him. Mais il dit, mais il chante de tout son cœur, il se donne de tout son être pour moi. Because he's seeing that you're giving all your human being for him. Et à ce moment-là, quand tu as touché totalement son cœur, And when you touch totally his heart, et que le Seigneur est touché par ton adoration, and when God is touched by your adoring, alors à ce moment-là, demande-lui tout ce que tu veux au nom de Jésus, et tu l'auras. at this moment, ask him everything that is in Amen. your heart, and in the name of Jesus, believe that it will be accomplished. Mon frère, ça c'est le clé du mystère. And this, my brothers and sisters, Amen. is the key of this mystery. Des fois on se dit, mais comment on peut parler à Dieu? Comment on peut demander des choses à Dieu? We're asking so many times, how can we ask things from God? Amen. Amen. Commence à le chanter jusqu'à ce que son cœur est touché. How can we sing to him Amen. till the moment that his heart is Amen. touched? Amen. Si nous chantons, nous louons à l'église, c'est pour premièrement toucher le cœur de Dieu. If we sing and worship the Lord, the first thing is Amen. to touch his heart. Amen. À quoi serviraient tous les programmes qu'on ferait si on ne toucherait jamais le cœur de Dieu? All the projects that we're having, programs, if we never touch his heart, is unworthy. Mon désir, c'est que chaque jour, nous puissions toucher le cœur de Dieu. My desire is that every day in our life we can touch the heart Amen. of God. Amen. Si tu touches le cœur de Dieu, non seulement il sera heureux, mais sa joie deviendra ta force. If you touch the heart of God, Amen. not only he will be delighted, but Amen. his joy will be your strength. Si tu touches le cœur de Dieu, If you touch the heart of God, sa joie va devenir ta force. his joy will Amen. become your strength. Selon ce qui est écrit dans la parole, la joie de l'Éternel sera votre force. What is written in the Bible, the joy of the Lord will be your strength. Amen. 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 Peut-être que tu es fatigué. Maybe you're tired. Peut-être que tu manques de force même dans ta propre vie ou dans ton corps. Maybe you need to make so much effort in order to live. Qui veut être fort comme un bœuf ce soir? Who wants to be C'est moi ça. strong? Qui veut être fort comme un buffle? Like a buffalo. Qui veut être fort comme un buffle? Who wants to be strong Qui like a lève la buffalo? main. Raise your hand. Qui va avoir une force comme un buffle à être infatigable. He wants to be never tired and have all the strength. La Bible me dit si tu commences à louer Dieu et à réussir à toucher son cœur, The Bible says if you start to sing and worship the Lord and touch his heart, plus que tu vieilliras, plus tu seras fort comme un bœuf. the more you're getting older, you will be the more strengthened. Les gens vont dire mais cet homme, cette femme est infatigable. Quelle
est son secret? And people will look at you and they will ask themselves, but what is the secret to that man who's never tired? Et si on viendra te poser la question, tu diras, mais quel est ton secret pour être tellement infatigable? And people maybe will come to you and ask you, what is your secret? Oh, certaines personnes dans le monde, ils disent, oh, moi je bois du café. People in the world will give you, oh, I'm drinking coffee. Et toi, tu vas lui dire, non, moi ce n'est pas le café qui me rend tellement fort. But you will tell it is not the coffee that brings me this strength. Mais c'est la joie de l'Éternel qui est ma force. But it is the joy in the Lord which is my strength. C'est la joie de Dieu qui vient devenir ma force et qui me rend fort comme un bœuf. The joy of God which is coming and Amen. strengthen me like a buffalo. Alors les gens vont commencer à te poser la question, mais comment la joie de Dieu peut venir sur ta vie et être ta force? And maybe people will ask you, but how is it possible that this joy comes to your life? Toi, tu vas lui dire, c'est parce que je sais toucher le cœur de Dieu. And you will answer, because you know how to touch the heart of God. Alors les gens vont commencer à te poser la question, mais comment touches-tu le cœur de Dieu? And people will ask you, but how we can touch the heart of God? Tu dis, j'ai seulement appris à chanter. You will tell, I just know how to sing. J'ai seulement appris à chanter. I learned that I must sing. Amen. Amen. Même si je chante faux, j'ai appris à chanter en toutes circonstances. Even though I'm singing false notes, I sing in all my circumstances. Que je vais bien ou que je vais mal, j'ai appris à chanter. Whether I'm good or whether I'm bad, I learn how to sing and how to worship. Le matin quand je me lève et le soir quand je me couche, j'aime chanter. In the morning, when I Amen. wake up, and in the night, when I go to bed, I know how to worship. Mais je n'aime pas chanter des chansons qui m'attristent et qui me font de la nostalgie à repenser qu'au passé. But I don't like to sing songs that brings me to the past and brings me nostalgia and bad thinking. Mais je chante des chants qui me poussent toujours à regarder vers le ciel. But I like to sing Amen. songs that brings me Amen. to watch to Him. La Bible dit qu'un jour nous quitterons tous cette terre. The Bible said that one day we'll all go out from this earth. Et que le ciel, la terre et toutes les convoitises que nous voyons passeront. And all the earth and all the sin and all the things that we're seeing right now will disappear. Mais la Bible me dit que la parole de Dieu demeurera éternellement. The Bible is speaking about this. His word will be everlasting. Dieu qui a créé le ciel et la terre a un projet pour toi, mon frère ou ma soeur, un projet de bonheur et d'éternité. God who created heaven and earth, and He has projects for us for eternity. Dieu veut te propulser vers l'avenir. God Amen. wants you to look to the future. Amen. Amen. Qui rêve d'avoir un bon avenir? Who wants to have a good future? Qui rêve d'avoir un bon avenir? Who wants to have a good future? Amen. Amen. Vous rêvez d'avoir un bon avenir? And you think about it and you want it. Et qui rêve d'avoir une belle maison avec un grand jardin, avec plein de choses? Wants to have a good house, a good garden, and all the good Amen. things. Amen. Qui rêve de ça? Who wants this? Si tu rêves de ça, j'aimerais te dire que tu peux l'hériter, non seulement sur la terre, mais également dans le ciel. If you want this, Amen. I can tell that you can take this in earth, but in heaven as well. Et si tu aimes bien jardiner, ben alors tu pourras jardiner beaucoup dans le ciel. And if you like to Amen. do gardening, you can do this in the heaven as well. Dans le ciel, il y aura les plus belles plantes, les plus belles fleurs que tu n'as jamais vues sur terre. Because in heaven we'll have Amen. the most beautiful flowers and plants Amen. you've ever seen. Dieu nous appelle, Dieu veut pour nous un avenir puissant et un avenir avec une belle espérance. Amen. God is calling us and He wants us that we have a future with hope. Mais Dieu veut également pour ta vie que sur terre, tu puisses commencer à expérimenter ses bénédictions et ses promesses. But what God wants you is that you start to experience the good promises of Amen. God on earth. Alors commence à le chanter, commence à l'adorer dans ta maison. So start to bless Him, to adore Him in your house. Et quand nous nous réunissons dans l'église, nous le chantons encore et nous l'adorons ensemble. And when we are in Amen. the church, we will worship Him together, all together. Chanter et louer Dieu devrait être notre privilège. And Amen. to praise the Lord has to be our privilege. Amen. Amen. Chanter des belles louanges sous les rythmes que nous aimons devrait être notre privilège. This must be our privilege. Amen. To sing songs, that rejoicing songs to the Amen. Lord. Amen.
Et pour moi, c'est mon privilège. And for me, it is my Amen. privilege to do this. Je ne me limite pas simplement à des chants que je connais, I do not limit myself to songs that I know, mais sur toutes les mélodies que j'aime, alors je veux louer et adorer Dieu. but from all melodies, I want to worship the Lord. Sur toutes les mélodies qui me viennent à cœur, alors je veux louer et adorer Dieu. On all the melodies that are coming to my heart, I want to worship God. Amen. 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 Parce que les mélodies, les mélodies que j'aime, et quand je chante dessus, alors je dis Seigneur, ça c'est ce que moi j'aime, mais ce que j'aime, je le mets pour toi. Because there are melodies Amen. that we like, our heart likes, but we put our text on it and we tell Lord, this is the thing we like, but we want to give it to you. Peut-être il y aura une personne qui aimera Dieu Papa. Maybe there will be a person that will take My Father, Peut-être une autre personne aimera de la musique des îles. or maybe songs that are coming from the islands, Peut-être une autre personne aimera du blues. or one another blues, Peut-être une personne aimera le rap. maybe the rap. Mais alors nous mettons cela pour le service de Dieu. But Amen. we put this to the service of God. Nous mettons ces choses que nous aimons pour le service de Dieu. All things that we like, we just bring it to God in order to serve Him. Pourquoi? Parce que nous voulons par tout ce que nous aimons, l'amener à Dieu pour que sa joie devienne notre force. Because we want to put this to God in front of God, Amen. so that His joy becomes Amen. our strength. Quand nous donnons cela à Dieu de tout notre cœur, et quand nous touchons son cœur, sa joie descend sur nous. And when we give this to the Lord, His joy starts to be ours. Amen. With all our heart, we are giving the things that we like. Amen. Amen. Il y a des moments seulement, en chantant de tout mon cœur, There are moments that while we are singing of all our hearts, mes yeux commencent à couler les larmes. our eyes start to cry. J'étais en train de me réjouir dans la présence de Dieu, de la moitié danser, et tout d'un coup, les yeux ils ont commencé à couler des larmes, et la présence de Dieu a commencé à me visiter. I was worshiping the Lord, and I was joyfully worshiping the Lord, and suddenly there are these tears that are coming from my eyes. Et souvent quand cela m'arrive, j'ai l'impression que je suis comme un homme qui vient gagner 1 million d'euros dans ma poche. When this happens to me, I'm just like a man that just received $1 million in his pocket. Parce que je suis tellement heureux de la présence de Dieu comme elle nous visite. Because I'm so delighted, and I'm so joyful that God visits us. Et c'est pour cela que même dans l'église, nous mettons vraiment l'importance sur la louange et l'adoration. That is why we're pointing that adoring in the church, adoring the Lord is so important. Parce que nous savons que quand tout un peuple est entraîné dans la louange, dans l'adoration, quand tout un peuple touche le cœur de Dieu, alors ce sont des milliers de réponses qui descendent d'un seul coup. Because we know that all the people, when it's Amen. in an act of worshiping the Lord, there's so thousands of answers in people's lives. Amen. Amen. Tous tes besoins, tous mes besoins, tous les besoins de tous ceux qui sont ici sont exaucés par notre Dieu. Amen. All our needs that we're having are answered by God. Et c'est pour cela la Bible nous dit si là où 2 ou 3 sont assemblés et me demandent une chose quelconque, même la plus grande des folies, s'ils arrivent, ces 2 ou 3, à se mettre en accord pour toucher mon cœur, alors tout ce qu'ils demandent sera exaucé. That is why the Bible is speaking Amen. about where 2 or 3 that are in His name, and they are asking for one thing. This thing will happen because since they arrive and they are in alliance to touch the heart of God. Alors combien veulent toucher le cœur de Dieu maintenant? How many do Amen. want to touch Combien veulent toucher le cœur de Dieu? the heart of God? How many of you Vous voulez toucher le cœur de Dieu? want to touch the heart of God? Je veux toucher le cœur de Dieu. And I want to touch the heart of God. Alors commençons à apprendre à louer ensemble d'un même accord. Amen. So let us worship together Amen. on the same order. Louons d'un même accord et disons Seigneur, nous voulons te toucher ton cœur. And we are speaking to God. God, we want to touch your heart. Et que la joie de Dieu commence à descendre sur nos vies. So that your joy starts to fall down on our lives. Amen. Amen. Et que nous puissions sortir de l'église avec un cœur joyeux, un cœur heureux et être heureux quand nous commençons à marcher dans la rue. So that when you enter when you go out from church, we have a joyful heart and we start to speak and to
to be different. Et les gens vont commencer à dire, mais d'où sortez-vous? And people will start to ask you, but where are you coming from? Oh, je sors de l'église où ensemble avec le peuple de Dieu on s'est mis d'accord et on a réussi à toucher le cœur de Dieu. Oh, I'm coming out of the church when with all my brothers and sisters we were together to worship God. Amen. Amen. Et les gens vont dire, mais où peut-on toucher le cœur de Dieu? And people will ask you, but where can we touch the heart of God? Alors tu vas les prendre comme ça par la main. You will take them by hand. Tu lui dis, viens, je t'emmène à l'église. Come, I will bring you to church. Et ensemble, dans le même accord, on va toucher le cœur de Dieu. And together, in alliance, we will Amen. touch the heart of God. Et tes problèmes vont commencer à être résolus parce que tu sais toucher le cœur de Dieu. And all your problems will be resolved because Amen. you know how to touch God. Amen. Amen. Les gens qui ne voient pas de solution résolue dans leur vie, ce sont des hommes et des femmes qui n'arrivent jamais à toucher le cœur de Dieu. And people that are not seeing answers to their questions, Amen. to their problems in their lives, that Amen. never touch the heart of God. Beaucoup d'hommes de femmes écrivent des lettres au président de la République. So many people are writing letters to the president of Mais the Republic. le président de la République répondra seulement à lettres qui ont réussi à toucher son cœur. But the president will answer only to those Amen. that touch his heart. Amen. Amen. Dieu également. Dieu répond uniquement à ceux et celles qui arrivent à toucher son cœur. And God answers to the ones that only keep and only touch his heart. Bien souvent, des personnes viennent chez moi et me disent mais comment puis-je avoir une réponse de Dieu et comment faire si Dieu ne me répond pas? And so many people will ask me, how can I hear from God, and what about if God is not answering me? Au début, je n'avais pas de réponse. First of all, I never had an answer, Mais maintenant, je peux dire à toutes ces personnes, and now I can tell to all those people, tant que tu n'arrives pas à toucher le cœur de Dieu, tes réponses seront inertes. if you are not Amen. touching the heart of God, Amen. you will not receiving answers. Parce que Dieu est prêt à exaucer chaque homme, chaque femme qui réussit à toucher son cœur. Because Amen. God is ready to give an answer to every man and woman who touch his heart. Il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche et qui arrive à toucher mon cœur. And he will tell them, Amen. I will be hidden and I'll be left found by those who can who search me, who can touch my heart. Pour toucher le cœur de Dieu, c'est pas dur. Because to touch the heart of God is not difficult. Il suffit de commencer à aimer chanter. It just Amen. means to love, to like, Amen. to sing, to worship. Si tu commences à aimer chanter et à dire oh mon Dieu je t'aime, et tu commences à chanter des chansons. If you like to sing to the Lord and you will start to sing the songs that He loves Him, À ce moment-là, à un moment donné, Dieu va tellement être touché qu'il va dire celui-là dès qu'il me demande quelque chose, je le réponds et je lui exauce. and the moment God will be touched, Amen. He will tell that this man, whatever he's asking, I will give him. C'est pour ça qu'on dit que la louange et l'adoration est quelque chose de très puissant. That is why we were speaking about it, that the worshiping is something really powerful. Parce que derrière la louange et l'adoration résident tous les mystères liés à nos demandes. Because behind worshiping and adoring, there are all the mysteries that are related to our askings. Amen. Amen. Tous les mystères liés à nos demandes. All the mysteries that are related Amen. to our askings. Et je crois que ce message je tombe vraiment à pic. And I know that this message is just happened to be on the right Parce moment. que cette semaine que nous allons commencer à entamer dans le jeûne, dans la prière, c'est la semaine de nos prières et de nos demandes. Because this week in Amen. fasting is the week when of our prayers and askings. Peut-être que tu as besoin d'une maison, peut-être que tu as besoin d'une voiture, peut-être que tu as besoin du permis, je ne sais pas de ce que tu as besoin. Maybe you need a house, you need a car, or you need a driving license. I don't know. Peut-être une guérison, peut-être un miracle. Or maybe you need to be healed, or you need a miracle in your life. Et j'aimerais te dire, I'd like to tell you, avant de commencer à demander, before starting to ask the Lord, dis Seigneur, je vais chanter jusqu'à ton cœur est touché. tell Amen. the Lord that you will start to sing until the moment that His heart is touched. Je vais te chanter jusqu'à ce que ton cœur est touché.
I will sing to you till the moment that your heart will be touched. Et quand ton cœur est touché, alors là, je vais te demander. And when Amen. your heart is touched, I will Amen. ask you. Quand tu sens cette joie qui descend sur ta vie, When you sense this joy which is coming to your cette heart, présence qui est là, this is the presence of the Lord. alors ce sera le moment de dire Seigneur, maintenant je sais que tout ce que je te demande, je reçois dans le nom de Jésus. And now you will know that it will be the moment that you will ask all things. Amen. When you believe, they will Amen. happen to you. Et Amen. cette semaine, ça va être ce mystère que nous allons percer ensemble. And this week that we are starting, will be Amen. this week of mystery that we will find out together. Amen. Amen. Alors qu'avant nous étions dans la louange de Saint-Esprit, je ne savais pas encore de quoi j'allais parler. And while we were worshiping the Holy Spirit, I never knew, I didn't know what to speak about. Et le Saint-Esprit m'a dit cette semaine, vous allez apprendre à toucher mon cœur. And the Holy Spirit told me that this week Amen. you will learn how to touch my heart. Il a dit, vous allez apprendre ensemble à toucher mon cœur. You will learn together how to touch my heart. Et pendant la prédication, le Saint-Esprit nous révèle qu'en touchant les cœurs de Dieu, nous obtenons toutes nos réponses à nos prières. And during the preach, the Holy Spirit is Amen. preaching to us that all the answers are we can find them in touching His heart. Combien sont bénis ce matin? How many are touched? Combien sont bénis ce matin? How many are touched? Combien reçoivent des réponses ce matin à ce qu'ils demandaient devant Dieu? How many are receiving answers Amen. from God? Amen. Si là tu es béni, alors retiens ces choses. But if you're blessed, just take this. Amen. Retiens ces choses. Remember this thing. Et ensemble, avançons ensemble pour obtenir les réponses à nos prières et à nos questions. And let us Amen. go further in order to receive all the answers. Amen. Amen. Nous avons tous des désirs, nous avons tous des prières que nous avons besoin de réponses. We all have desires and prayers to be answered. Alors nous allons toucher ensemble le cœur de Dieu. We will touch together the heart Amen. of God. Amen. Toucher ensemble le cœur de Dieu. Touch together the heart of God. Amen. Amen. Pour voir les exaucements de nos prières venir à jour. To see the answers of God to our lives. Prions ensemble. Let us pray together. Je crois que je suis vraiment arrivé là à la fin de ce message. And I believe that I'm to the end of this message. C'est une exhortation qui est peut-être courte, mais une exhortation importante. Maybe it is a short message, but it is an important message. Fais ce matin cette prière avec moi. And let us pray together. Seigneur, God, aujourd'hui, today je viens devant toi. I come to you Je te demande pardon. and I ask you to forgive me Toutes les fois où j'ai voulu faire des choses sans réussir à toucher ton cœur. for all the times that I wanted to do things without touching your heart. Mais aujourd'hui, je viens devant le trône de grâce. Today I come before the throne of grace. Et aujourd'hui, je viens te dire And today I come to tell you que je veux mettre toute ma force. that I want to put all my energy, Je veux mettre toute mon énergie all my strength and energy pour commencer à te louer et toucher ton cœur. to start to worship you and to adore you. Je veux voir tes promesses se réaliser, s'accomplir dans ma vie. And I want to see all the promises realized in my life. Je veux commencer à devenir fort comme un bœuf I want to be strong as a buffalo et à pouvoir bénéficier de ta joie journalièrement dans ma vie. and I want to have your joy every day in my life. Journalièrement. Every day. Seigneur, God, je te bénis I bless you parce que tu règnes because you're the King et parce que tu es glorieux. and you're glorious. Et je crois que tu existes. And I believe that you exist. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus. Amen. Amen. Maintenant, c'est moi qui vais prier. Now I'm going to pray. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. God, I bless you and bring you grace. Je te bénis pour ton peuple. Je te bénis pour les internautes. I bless you for your people and all the internautes. Et je te demande, Seigneur, de les visiter par ta gloire et par ta puissance. And I ask you to visit them by your glory and your majesty. Maintenant que la puissance de la louange fasse intégrante partie de la vie. So that today and all of their life, the worship will be integral part of their lives. Et que maintenant, tout œuvre de lamentation, tout esprit de découragement, de lamentation, toute puissance de ténèbres, je le lis, je le paralyse dans le nom de Jésus. And now I bind every spirit of lamentation and of desperation over their lives. Satan,
je te le lis maintenant dans le nom de And Jésus. Satan, I bind you in the name of Jesus. Et je déclare la liberté des enfants de Dieu. And I declare liberty, prosperity of children of God. La liberté des enfants de Dieu. Freedom of children of God. La liberté des enfants de Dieu. Freedom over the children of God. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce God, I bless you and I bring you grace pour cette journée for this day dans laquelle tu nous as encore parlé